Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme à notre habitude, les données mensuelles pour ne pas perdre le fil de ce qu'il se passe en trame de fond. La tendance est toujours haussière, vous le voyez bien, de toute manière le nuage est ascendant et nous sommes toujours à l'intérieur de ce grand canal noir ici qui nous guide vers les sommets. On ne manquera pas de noter néanmoins la présence de ce fameux turtle soup maintes fois évoqué déjà et qui menace le CAC 40 sans que cela nécessairement remette en cause la tendance haussière, puisque quand on a un turtle soup, on peut avoir une ou deux bougies comme ça de baisse, sans que pour autant, encore une fois, je me répète, que cela remette en cause l'image de fond. En tout cas, n'hésitez pas à regarder le tutoriel que j'ai mis sur le site pour comprendre ce que c'est que la vague de Wolf et ses implications. Pour les données hebdomadaires, c'est la même chose. La tendance de fond, elle est raisonnablement haussière au regard du grand canal gris dans lequel nous évoluons et également au regard du nuage Ishimoku qui est croissant. Mais là aussi, nous avons un bémol et ce bémol prend la forme d'une vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5 avec potentiellement retour sur le niveau du point 4. Et au pire de cette vague de Wolf, pourquoi pas envisager un retour sur le point 6, à savoir un contact avec la demi-droite 1,4. Là aussi, on pourrait très bien envisager d'avoir une attaque baissière qui prenne fin sur le bas du canal gris, ce qui ne remettrait pas la tendance haussière de fond. Mais c'est quand même, au regard de ces 4 bougies consécutives rouges, bien quelque chose qui ne peut pas être écarté pour l'instant. Passons maintenant aux données journalières. Ces données journalières se sont faites dans le contexte d'un attentisme des intervenants, puisque vous le savez, après le G6+1, après le sommet Trump-Kim, tous les regards se sont braqués sur les banques centrales américaines et européennes. La Banque centrale américaine a annoncé, maintenant on le sait, une augmentation de 0,25 son taux directeur. Ça, c'était pas un secret, un mystère. La question, c'était 3 ou 4 hausses des taux. Et au regard de ce que les opérateurs semblent vouloir comprendre, il y aurait plutôt encore 2 hausses des taux. C'est-à-dire qu'on serait plus proche de 4 hausses que de 3 hausses. Ce qui est assez intéressant parce que cela fait un petit peu ça donne l'impression que la Banque centrale américaine veut monter le plus haut possible ses taux afin de pouvoir les baisser le plus possible en cas de retournement économique. Donc c'est un message qui est lourd de conséquences. En tout cas, au moment où les marchés français et européens ont clôturé, on ne le savait pas encore, et c'est ce qui explique le statut à l'équilibre du CAC 40, qui ne remet pas fondamentalement en cause les grands équilibres, mais qui confirme certaines choses, notamment le fait que la moyenne mobile à 7 jours maintenant adopte une pente baissière. C'est problématique parce que ça veut dire qu'elle n'est plus un support. Et d'ailleurs, elle ne l'est plus depuis la séance de mardi, on l'a vu, laissant pleine la possibilité d'un phénomène d'accélération baissière consécutive à un non-croisement baissier M7-M20. Vous voyez la M20 qui descend, la M7 qui descend aussi après être montée et qui après avoir fait semblant de croiser la M20 à la hausse, pouf, on redescend. C'est ce que c'est produit là, on a beaucoup parlé. N'hésitez pas à vous référer à mon module de formation sur la bonne utilisation des moyennes mobiles pour ceux qui ont le module avec les exercices. J'insisterai également sur le fait que le trading range auquel on assiste ici depuis maintenant 9 séances, je vous rappelle que tout était quelque part programmé par le gap commun. Je vous rappelle, on a eu un gap commun, ce qui ouvre la voie à la formation d'une latéralisation, c'est ce qui s'est produit. Et si on considère le mât baissier avant la consolidation à laquelle on a assisté, on pourrait tout à fait envisager d'être dans une configuration en drapeau baissier qui inviterait à une nouvelle attaque baissière. C'est du moins statistiquement ce qui se passe. On aurait préféré que le contact avec la M20 ait eu lieu, ça aurait été plus sain, le retour à la M20, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Vous noterez néanmoins que si on ne va pas à la M20 va au cours et qu'elle descend, elle descend, elle descend. Et qu'il suffirait d'une bonne petite séance pour aller percuter la M20, faire plaisir aux haussiers et ensuite éventuellement connaître
l'attaque baissière qui permettrait au cours de rallye mon objectif de swing trading. Je vous rappelle que c'est l'ellipse bleue ici. Pourquoi l'ellipse bleue? Eh bien tout simplement parce que c'est la médiane de la fourchette d'Andrews qui correspond également aux 50% de Fibonacci. Pour ceux qui découvrent mon site, hein, c'est très simple, les fourchettes d'Andrews. 3 extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas. Non, j'ai fait une fourchette de chiffres ici, pardon. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, et ça vous donne hein, l'objectif que j'ai mentionné ici. Vous noterez également le travail de l'Ishimoku ici. Hein. Bon, la tendance de fond Ishimoku n'est pas baissière, bien au contraire, le nuage est croissant. Par contre, là, vous voyez, la lagging span, c'est notre filtre. La lagging span doit confirmer tout ce qui se passe sur les cours. Effectivement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'après une tentative avortée ici le 2 mai, la lagging span s'est véritablement une deuxième fois enfoncée sous la Tenkan ici, libérant du coup un potentiel pour la lagging span d'aller plus bas et donc pour les cours aussi d'aller plus bas. Donc il faut se méfier de ce qui s'est passé. Hein, et la séance du jour confirme la cassure de la Tenkan par la lagging span. Hein. Donc on se méfiera. Les indicateurs techniques sont toujours mal orientés avec un MACD sous son signal, un momentum sous 0 et le RSI sous 50. Nous n'avons pas véritablement de raison d'être optimistes à part peut-être, il faudrait quand même en prendre conscience hein, de la divergence haussière cachée sur le momentum qui est un signal puissant. C'est-à-dire que le momentum a fait un plus bas alors que les cours sur le même laps de temps n'ont pas fait de plus bas. On gardera ça sous le coude, mais c'est un maigre élément de satisfaction pour les haussiers. Pour l'instant, on garde le biais hein, actuel. Et donc, on retiendra surtout que les cours évoluent à l'intérieur de ce grand canal de consolidation pour la 9e séance consécutive et qu'une impulsion importante devrait être à l'ordre du jour une fois qu'on s'en sera extrait, que ce soit par le haut ou que par le bas. Voilà, on regarde rapidement les données horaires. Ces données horaires, comme d'habitude, montrent que les données horaires montrent que nous sommes globalement entre 5475 et 5462. J'ai eu tort de ne pas faire figurer cette barrière à 5470, 5475 hier qui était assez évidente. Hein. J'ai complètement oublié de la faire figurer sur la matrice de trading d'hier. En tout cas, au-dessus de 5462, pour moi, c'est 8 points au-dessus qu'on a rendez-vous. En dessous de 5450, il y a 23 points à prendre hein, vers le bas éventuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.